Donc voilà, à propos du Riefenstahl, d'ailleurs, on va passer tout de suite à la section critique de cette émission pour remonter vers les mythes nordiques qui ont tant influencé le cinéma de propagande allemand, notamment. Donc, nous allons peut-être d'ailleurs pouvoir en parler, et donc on va remonter vers les temps immémoriaux, mais dont on se rappelle quand même, car il y a des gens qui écrivent, donc du côté des hommes du Nord. Donc c'est vrai que Robert Eggers, ici, c'est un réalisateur qu'on aime plutôt bien avec ses deux premiers longs métrages, avec The Witch notamment, qui était un film assez fascinant, et dans The Northman, finalement, comme dans ses deux précédents longs métrages, il va, dans une attitude bien américaine, essayer de revisiter des mythes européens, ou en tout cas à connotation européenne, on va dire, qui donc là se base sur la légende nordique de Hamlet, qui va lui-même inspirer la fameuse pièce de William Shakespeare, donc bien connue. Donc du coup, et au sein de cette source archi connue, il va en profiter pour, je trouve, faire un genre de patchwork de films de barbares et de films de vikings tels qu'on en a vu dans le cinéma depuis plus de 40 ans. Donc il y aura à la fois du Conan le barbare, il y aura du Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn, il y aura des côtés avec le 13e guerrier de Mac Tiernan, il y aura aussi, plus étonnamment d'ailleurs, peut-être avec quelques fautes de goût, le 300 de Zack Snyder, tout ça. Ça fait que c'est un film qu'on attendait ici pas mal, parce qu'on est, comme je le disais à ses clients du cinéma de Robert Eggers, c'est que c'est un garçon qui a beaucoup de talent, mais qui est peut-être un peu trop sûr justement de son propre talent, même si ça donne parfois de très bons metteurs en scène. Mais là, en l'occurrence, comme c'est quand même un jeune homme relativement, pas novice, mais en tout cas qui n'est pas encore tout à fait peut-être habitué aux matériaux qu'il a entre les mains, je trouve que du coup parfois ça pêche beaucoup, étonnamment, en termes de narration, en termes de personnages, et du coup ce qui fait qu'il se prend souvent les pieds dans sa propre forme visuelle. Et en même temps, les velléités mythologiques, autant dans The Witch, voilà, elles n'étaient pas convoquées frontalement, du coup ça laissait une espèce de doute qui fait que le film était hautement réflexif, et que du coup il imprégnait vraiment la tête, l'âme et le cœur et le corps du spectateur. Ici, tout est beaucoup trop littéral, et on est... Alors, pareil, c'est un film que je défends, mais je sais que beaucoup de personnes détestent ce film, mais c'est un film qui, dans son premier degré, son côté littéral, et du coup, dans son côté un poil ridicule, m'a fait penser un petit peu à The Fountain de Darren Aronofsky. Carrément, mais carrément, j'ai carrément pensé à ça, moi, pendant le et film. du coup, je me dis, voilà, tu veux trop montrer ce que tu sous-entendais dans tes films précédents, et là tu montres beaucoup trop de choses, qui fait que, le film avance très lentement, même si le rythme est cohérent, on se fait pas chier au cours des 2h17, on se fait pas chier du tout. Mais du coup, le film fait du surplace, ou raconte très peu pour pas grand chose, enfin veut raconter beaucoup de choses et au final raconte très très peu, et j'ai trouvé ça dommage. Non, justement, c'est parce que c'est la manière dont Alexandre Skarsgård s'est préparé pour le rôle, où les Vikings c'était quand même genre plutôt des mecs un peu violents parce qu'il fallait pouvoir résister au froid, alors que lui c'est un énorme Golgoth, comme si finalement il sortait d'un comic book ou bien d'une bande dessinée qui était dessinée par Rob Liefeld, et du coup ça colle pas vraiment avec le restant des personnages. Tu vois, autant quand Milius il fait Conan avec Schwarzy, pour le coup ça colle parce qu'il veut pas faire un truc réaliste, il fait un truc qui se passe dans un temps immémoriel, et vu que le perso de Conan est lui-même, de par sa nature, plus grand que nature, finalement, le fait que lui soit un énorme Golgoth, bah ça peut passer parce que c'est dans un truc de fantaisie. Alors que vu qu'il veut inscrire son perso de Hamlet dans un cadre réaliste, finalement, il est beaucoup trop en décalage par rapport aux autres, et il n'arrive pas à faire quelque chose de cette figure, et du coup, de ce corps aussi qui veut être un corps mythologique. Ce qui m'a pas gêné, mais ce qui me pose question, c'est que justement, et ça rejoint l'histoire, ça rejoint la narration et l'intrigue, c'est qu'il y a une espèce de fascination en fait d'Eggers pour cette espèce de côté bourrin, quoi. Et qu'une fascination que moi j'ai du mal à comprendre, parce que pendant une partie du film, je me suis dit, c'est un mec justement qui est pris au piège de sa propre violence et de sa propre vengeance. Et il va se passer quelque chose qui va faire que même s'il se meurt, même s'il se sacrifie, il va apprendre quelque chose sur lui-même. Or, moi, j'ai l'impression que c'est un film où ce mec-là n'apprend rien. C'est-à-dire que c'est un film, c'est un bourrin au début. Il veut rien apprendre. C'est un bourrin au milieu, c'est un bourrin à la fin. Je veux dire, pour moi, le film aurait dû se terminer avec lui qui se barrait avec la gonzesse. Absolument. Ça aurait été une fin surprenante. Pas de payoff, pas de combat final. Mais là, en fait, c'est que ça n'est pas
au premier degré assez creux que les films d'action qu'on peut bien aimer, où, où on y va. C'est pas du front. Bah non, c'est trop conscient, alors que c'est un scénario de série B. Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant de reprendre Hamlet, d'essayer de revenir à quelque chose de plus cru et tout. Et en fait, il y a plein de trucs que j'ai trouvé super intéressants dans le film. Et j'ai l'impression qu'il en fait pas grand chose en fait. Et moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est que finalement, il est un peu esclave d'un genre, le film de Viking, qui est un genre qui finalement n'est pas si facile à manipuler qu'on pourrait le penser. Alors je suis un peu cruel, mais là c'est vrai que là, mais c'est vrai, hein. Je trouve que sur un film de ce niveau-là, quand même, un film qui a une prétention aussi forte, tu fais un peu gaffe à l'écriture, merde quoi. Enfin, c'est un peu la moindre des choses, quoi. Merci, donc c'était The Northman, le nouveau film de Robert Eggers. Vous avez compris, un film coup-ci coup-ça, ou mi-con, mi-bon, mais plus con que bon quand même. Très bien, passons tout de suite à la deuxième grosse bouserie du moment, à savoir The Northman. C'est Robert ou Roger alors je me rappelle jamais moi. C'est Eggers, on va dire, Eggers, voilà. Qui donnait, enfin on était tous les deux, je pense, impatients de voir cet objet. Donc moi, pas autant que ça moi-même. Bah écoutez, moi j'étais impatient pour une bonne raison en tout cas. Donc c'était un film de Viking avec un casting qui était intéressant. On retrouvait Willem Dafoe, on retrouvait il y a Björk, il y a des choses comme ça dedans. Et puis le film de Viking, depuis l'abandon du projet de Mel Gibson, évidemment, moi j'attends le film qui va proposer un objet qui pourrait ressembler au projet qu'avait Mel Gibson, à savoir quelque chose d'immersif qui nous fasse croire pertinemment à ce qu'étaient les Vikings, à cette brutalité, sans chercher la véracité historique, c'est pas le souci, mais voilà, qui nous fasse ressentir justement ce qu'on peut imaginer de ce qu'était la vie des Vikings. On reste aujourd'hui, me semble-t-il, sur le 13e guerrier de McTiernan, que j'adore, qui est pour moi un très grand film, raté, pas malade raté, un peu, malade un petit peu, mais même avec ce qu'il en reste de ce 13e guerrier, malgré quelques écarts de qualité sur la séquence finale par exemple, c'est un film assez merveilleux en termes de mise en scène, quoi. Le projet de Mel Gibson était brutal, c'était, je sais plus c'est quoi sa phrase exactement, mais il avait toute une tirade qu'on retrouve comme quoi il voulait donner l'impression au spectateur qu'un viking avec un casque, avec des cornes, pénètre dans sa chambre avec une voix gutturale, et puis qu'on se chie dessus, voilà. Et il avait écrit ça avec William Wallace et ça donnait particulièrement envie, c'était brillant. J'ai démarré moi le visionnage de The Northman, que j'ai arrêté au bout de 15 minutes, c'est pour ça que je vais te laisser en parler, parce que c'était à peu près à l'opposé de ce genre de projet, c'est-à-dire que sans parler d'un cinéaste poseur ou arty ou qui ne sait pas ce qu'il a envie de filmer, en tout cas, j'ai en tout cas bien eu l'impression que ce projet ne savait pas où est-ce qu'il foutait les pieds, quelque part entre un récit évidemment extrêmement balisé, on voit très bien où ça va en venir, de vengeance, une mise en scène qui veut faire du joli ou du beau, mais à quoi ça sert en fait cette histoire, et puis des gens qui sont pas investis en fait là-dedans, quoi. Moi je trouvais le film terrifiant, enfin vraiment nul à chier, de bout en bout, quoi. Enfin ça c'est un travail de critique, heureusement. Mais heureusement qu'on l'a pas préparé cette émission, quoi. Mais oui, de toute façon je vais pas être très très novateur dans ce que je dis par rapport à ce qui a pu être dit à droite à gauche un peu sur le film, quoi. C'est que moi je trouve ça atterrant, mais en même temps ça peut poser des questions, parce que moi j'ai toujours un peu scotché tout comme toi sur la déclaration de Mel Gibson qu'il avait pu sortir sur, voilà, j'ai envie qu'il y ait un mec qui te sorte du lit avec une voix gutturale et qui te fasse faire chier dessus, et je me dis, moi ça me fait marrer, je me fais ouh, c'est drôle et j'ai envie de ça, mais en même temps on connaît suffisamment Mel Gibson que ça aurait été ça, mais ça aurait été aussi autre chose, quoi. De la même façon que voilà, quand on va voir Apocalypto, on sait très bien qu'on va avoir cette vision-là assez généreuse graphiquement. Ce pourquoi on va avoir des films de Vikings aussi, quoi. C'est-à-dire que on trouve ça trop marrant de voir des mecs qui tuent des gens, qu'on n'en a rien à foutre, qui boivent des grosses bières après, qui on va dire fout des grosses tapes au cul des bonnes femmes, d'être dans un truc
mais super brutal, super païen, super moralement complètement détestable, mais avec une sorte de jouissance complètement immorale qui moi en tout cas, moi j'ai envie de voir sur un écran. Et je sais que en tout cas, ce que j'aime dans beaucoup de ces films-là, c'est que d'une part souvent ça pousse le curseur assez loin pour qu'en tant que spectateur on se dise, enfin quand même en fait je rigole bien là, mais les mecs c'est des brutes, c'est affreux, ou bien on va avoir un point de vue de cinéaste tel que Mel Gibson dans Apocalypto, parce que moi je pourrais faire rejoindre les films de Vikings avec Apocalypto. Il y a carrément de ça dans le terme de croyance païenne pré-babylonienne, on va dire, dans ce genre de vision très chrétienne du truc, mais en dehors de la chrétienté, c'est-à-dire vraiment une vision Ancien Testament. Et on pousse à fond le truc, et on le pousse tellement à fond, cette sorte d'attraction, fascination, répulsion pour ce truc-là, que à la fois on a le beurre et l'argent du beurre. Je veux dire, on a à la fois la vision qui est complètement saisissante pour un spectateur, à la fois la vision mentale de la personne qui le voit, qui a peur de ce qu'il filme autant qu'il en est attiré, et toi en tant que spectateur t'as les deux, c'est-à-dire que tu es obligé de te positionner là-dessus, et t'es dans une position spectateur hyper ambivalente, et que je trouve très fertile. Moi le gros problème que je trouve avec The Northman, c'est que à la limite, et je pense qu'il correspond complètement à la citation que disait Mel Gibson, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a vraiment des gros mecs barbus, musclés, qui tapent sur les culs des femmes, qui les violent, qui tuent des enfants, et qui sont supposés faire peur, parce que en tout cas le cinéaste à aucun moment ne cherche à nous faire éprouver de la sympathie pour lui en lui donnant un love interest ou je sais pas quoi, ou en tout cas en étant mignon, quoi. On va dire en étant comme un film que j'adore pour autant, le film de Richard Fleischer, Les Vikings, quoi. Non, là il est plutôt là-dessus. Mais en fait, il tombe dans quoi ? Il tombe dans 300. En fait, il tombe dans 300, le film de Zack Snyder, qui est aussi un film qui est tellement premier degré dans l'idée de faire une sorte de portrait de gens brutaux qui sont des proto-fascistes hyper violents et virilistes et compagnie, et qui est persuadé que c'est un peu cool. Et en fait, et à une sorte de mono-point de vue qui fait qu'à la fin, tu te dis, attends, ouais, mais en fait, faut peut-être prendre en compte que ce que tu montres d'une part est une sorte de vision mentale, ça n'a pas de vérité historique vraiment, et que c'est une sorte de fantasme, et il faut que tu le traites aussi comme un fantasme. Et là, pour moi, Northman, Robert Eggers, Gibson, ouais, complètement. C'est que Robert Eggers ou Roger Eggers ou Robert Eggers, et puis on s'en branle. Moi, j'ai aucune expérience en ce type-là. Et il fait des trucs et à la fin, il adhère quand même complètement au point de vue de son personnage, à tel point qu'il va nous figurer son entrée au Valhalla. Tu dis ouais, mais si tu filmes ça, c'est que tu accrédites complètement la philosophie complètement moisie de ton personnage. Alors ça n'empêche alors pas que c'est terrible, et on attend avec impatience le retour de Mel Gibson. On passe à autre chose rapidement, parce que de toute façon c'est pas la peine qu'on perde du temps là-dessus. On reparlera de Mel Gibson en plus dans pas trop longtemps. Est-ce que tu veux en profiter pour enchaîner avec tes flops de l'année? Oui, alors mes flops c'est 3 en 1 en fait, puisque c'est trois films qui ont à mon avis le même problème. Même s'ils sont sur des sujets très différents. C'est d'une part Blonde d'Andrew Dominic, d'autre part Athéna de Romain Gavras, et troisièmement The Northman de Robert Eggers. Qui sont pour moi 3 séries B qui se la racontent, mais grave, quoi. C'est-à-dire ces 3 films qui normalement devraient être des films de série B, bas du front, et qui devraient s'assumer en fait comme des films de série B, qui ne s'assument pas comme des films de série B, et qui essayent, alors ce qui est là pour moi la grande malhonnêteté d'un point de vue intellectuel, qui essayent de faire croire qu'ils sont importants dans leurs propos en surjouant la forme. Et alors ça, généralement, je suis désolé, mais pas à moi les enfants, pas à moi, parce que j'en ai vu d'autres des films, exactement, j'en ai vu d'autres des films, et autant je peux me faire avoir par ce qu'on pourrait appeler, moi ce que j'appellerais des escrocs, mais des escrocs que j'aime bien. Je peux me faire avoir par des films iraniens. Non, je peux me faire avoir je sais que je vais me faire insulter, mais je peux me faire avoir par un Refn, parce qu'il y a un côté escroc, mais il y a un côté escroc que j'aime bien. Alors que là, c'est de l'escroquerie. Il y a le bon et le mauvais escroc. Exactement. Et alors The Northman, moi c'était vraiment le film où, alors que moi j'ai aimé The Witch, et vraiment là c'était vraiment une déception dans la mesure où je me suis dit, oh là mais Robert, tu vas redescendre tout de suite, quoi.
Là, tu fais une série B, tu vois, tu fais une série B bien fichue, tu vois, tu fais, tu vois, quitte à faire des trucs comme ça, tu fais, comment ça s'appelle. Mais sans parler de série B, tu vois ce que voulait faire Mel Gibson, justement, sur son film de Viking, son projet qu'il a annoncé, le fait de vouloir que le spectateur soit investi, qu'il sente les choses, en fait. Enfin, il y a un talent de mise en scène qui peut être mis en place. J'aurais plus acheté le projet de Mel Gibson. Évidemment. Que celui-là qui voilà. Ah bon, Étienne. Et puis en plus, on essaie de te faire croire que c'est l'histoire d'Hamlet. Enfin, je dirais, tu dis, oh, ouais, ça va, les gars, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Moi, j'ai revu dernièrement Beowulf de Zemeckis. Qui est mieux, qui est 100 fois mieux, qui est 100 fois mieux, qui est plus fun, mais qui est plus fun, et qui est fun en fait. Et en plus, il est pas, enfin, il est fun, hein, enfin, il est un peu fun, hein, le film de Zemeckis, mais il est aussi très mythologique, quoi. Et ou un Steven Seagal. Ouais, ou un Steven. Non, mais sachant qu'en plus les Vikings, putain, c'est pas compliqué de faire un film de Vikings sympa, quoi. Tu vois, c'est comme les pirates, quoi. Je veux dire, c'est des personnages qui sont tout faits pour le cinoche, quoi. Les Vikings. Et pourtant, il y a assez peu de films de pirates comme de Vikings qui arrivent à sortir du lot. Comme quoi, c'est pas si simple. Comme quoi, c'est pas si simple. Mais voilà. Et donc ça, c'était mon top. Mais je trouve que c'est 3 films le même problème, c'est-à-dire 3 séries B qui auraient dû être des séries B qui se la pètent à mort et qui se la racontent, attention, je vais dire des choses importantes alors qu'en fait pas vraiment.